avec toi, Prof Isekai. Yes, Droners. Bon, alors, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Droners ici. Qui a vu Droners? Personne? Non? Attendez, Lu? excusez-moi. Non, vu. Juste, je corrige, il y a une erreur. Le chat m'a influencé d'une mauvaise façon. Le tome 2 n'est pas sorti, il sort en octobre. C'est comme les animés. Ah, nous sommes maudits. Combien de fois ferons-nous Ça va l'erreur? alors. Pardon. L'honneur est sauf, c'est normal qu'il ait pas lu. Prof Isekai, excuse-moi de t'avoir interrompu, tu peux Il n'y a continuer. pas de souci. Est-ce que vous avez vu Droners sinon? Mais non, moi je connaissais pas non. du tout. Ah, voilà, personne connaît Droners. J'ai lu sur Voilà. le communiqué de Il y a une presse. série, mais... c'est ça? Ouais. Bah du coup, Il y a ouais, une c'est une BD. série. Mais Alors, il y a une je sais BD pas si tu te aussi. souviens, Ça c'était m'est pas une du des tout. rares séries que j'avais trouvé sympa à regarder sur le Salto quand j'avais fait la review de Salto pour IGN. Si Voilà. tu crois que je lis les revues pour IGN. Et Ouais, je du l'ai coup, ça publié, avait et puis Oh, le débuté. chacal. Ça a débuté sur France Télé depuis, ouais, peut-être 1 an, on va dire, peut-être 2 ans, je sais plus quand c'est que ça a démarré Salto. Et du coup, Droners, bah, c'est avant tout une série d'animation qui était en projet depuis assez longtemps, en fait. Sauf que la série d'animation a un souci, elle te balance directement dans l'univers, qui est un monde paradisiaque, post-apo, écolo, avec des humains insulaires perdus sur des îles, qui sont séparés de tout, mais qui ont une sorte de technologie futuriste basée sur de l'énergie qui pense, qui a été inventée par un génie de- du siècle passé ou un truc dans le genre, quoi. Et en gros, ça, on te l'explique pas dans la série. Ah, Donc pour savoir ça, il faut lire le manga, en fait. ah d'accord, ok. C'est les clés de compréhension, elles sont là. Non mais les clés de l'histoire, l'intrigue et l'univers, tout ça, il est dans le manga de base qui te raconte en fait ce qui s'est passé avant le début de la série. Parce que dans la série, en fait, tu suis la même héroïne, qui du coup est une gamine qui s'appelle Corto, qui dans le manga a environ 10 ans, je pense, et que dans l'animé, elle doit en avoir 14-15 par là. Hmm. Et donc, en fait, l'origine de ce qui se passe dans la série est dans le manga. Donc, tout l'univers et ce qu'on te raconte dessus, si tu ne l'as pas comme bagage, tu regardes la série, t'es là, ah ouais, elles sont cool vos courses de drone là, mais euh, il manque pas un truc, genre, je sais pas, un scénario. Parce que c'est un peu le problème de la série, parce que du coup, Droners, c'est un peu une version terrienne de Star Racer avec des Ah, équipes et des pilotes qui d'accord. se font la course sur des îles paradisiaques avec des drones. Alors du coup, ils pilotent pas les drones dans le drone, mais à distance avec une télécommande. Et les drones sont possédés comme les Beyblade, tu vois, par des sortes d'esprits énergétiques qui du coup donnent une forme de puissance spécifique à chaque drone et des pouvoirs spéciaux qui sont liés à l'esprit qui le possède, en gros. Et le manga a la tâche d'expliquer tout ça en reprenant les personnages de la série télé. Donc quand D'accord. ils sont plus jeunes. Ce que tu ne comprends d'office pas. Donc en fait, en série télé, ça fonctionne parce que tu peux le regarder de manière indépendante et ça arrange la chaîne télé. Mais par contre, si tu veux avoir un effet Oban Star Racer avec une intrigue et un scénario qui se suit, bah, va falloir ouvrir le manga. Et le manga a quand même quelques petits atouts. Alors déjà, il explique l'univers et c'est très bien. En Mais en plus, il plus, est joli. il est bien, il est joli, il est vraiment bien dessiné en fait. Mais oui, ce que je Ça, vois. Moi, je l'ai pas lu encore, mais je l'ai juste regardé, j'ai ouvert, j'ai fait putain, c'est bien dessiné. Ouais, ouais, C'est beau, c'est vraiment c'est super super beau, beau, quoi. hein. C'est super beau. Et j'étais vraiment étonné. Je me disais, non, c'est un Français qui a fait ça. Ah ouais, putain, c'est propre, quoi. Tu le sais pas, là, pour le coup, c'est un des rares mangas francophones où je me dis, où je pourrais me dire, c'est pas un Français qui l'a fait, quoi. D'habitude, t'as quand même une patte un peu occidentale et tout. Là, ça se ressent pas vraiment, quoi. Et c'est peut-être une des forces du titre de réussir à être aussi, peut-être, pas japonisant, mais ouais, il y a un côté passe-partout dans le rayon qui fera pas fuir les gens qui sont là. Oh, encore un truc de françoise, là, ils font chier à faire des mangas français. Bah, il y a Non, Nico pour le Nico coup, qui c'est. dit que Nicolas Voilà. David, le dessinateur, est un des meilleurs dans sa catégorie. Et pour Ah le oui, non, coup, mais bah, là, je pense ça qu'il se a voit. raison, hein, ça se voit, hein. Enfin, Mais c'est l'auteur de Mekaz, en fait. J'avais pas fait le lien. Ouais, 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 c'est l'auteur de C'est l'auteur de Mekaz, ouais, Mekaz. ouais. Donc, C'est lui, ouais. c'était chez Ankama, ça, Mekaz. Hein. Je suis pas folle, si? Non? Mekaz, c'est des Shirankama, C'était ouais, chez si je dis pas Ankama. de Hein. bêtises. Ouais, ouais, si, il me semble que c'est ça. Mais je Donc comprends le pas dessin est très propre. pourquoi ils ont pas sorti le truc en même temps que le dessin animé. Eh Il y a un ben, an. c'est la Ah question. non, c'est chez Pour le Olydri. coup, Pardon, excusez-moi, alors il y a c'est peut-être c'est eu chez un Olydri problème. Mekaz. C'est chez Olydri. Je me trompe, pardon. Il faut pas se Ah, tromper. Olydri. Chez Olydri.
Olidri. C'est un éditeur Exact. français en tout cas, français. Exactement. Ouais. Donc le dessin est super propre. C'est une série sportive, Magnifique, du coup, magnifique. donc c'est des courses. Ils font, bon, ils se battent pas eux-mêmes à la course, hein, mais bon, c'est du sport mécanique, hein, si on veut. Même si c'est un peu moins, c'est du sport de drone, quoi. Ça ressemble plus à Beyblade C'est- qu'à une course automobile. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, hein, perso. Ça peut se lire dès 10 ans, un univers super cool, futuriste. T'as un univers insulaire qui me fait un peu penser à un mélange entre effectivement Urban Star Racer et Vaiana, du coup. Ouais, purée. Sympa Et le ouais, mélange, hein, hein, complètement. sympa. T'as les îles et tout, c'est vraiment super. Et en même temps, c'est la Terre, mais pas la Terre que tu connais. Du coup, c'est des îles, c'est inédite avec son propre écosystème, des nouvelles espèces, un système même de nouvelles ethnies. Ils n'ont pas le même langage. T'as une sorte de tribu qui est liée à la mer, qui est ostracisée par les autres. Enfin voilà, t'as un système monétaire qui est plus du tout le même. Enfin, moi j'adore ce genre de truc. Hein. Le lore, c'est ma vie. Euh, c'est frais, c'est fun et c'est hyper positif en fait. Il n'y a pas de, y a pas c'est vraiment tout les valeurs du sport, tu vois. Genre c'est le foot de rue, tu vois. Ouais. C'est vraiment voilà. De ce côté-là, je trouve que c'est extrêmement bénéfique comme titre. Par contre, il y a une chose que j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi les endives de mer? Parce que il y a dans Mais toutes c'est les Non, c'est pas comme les couteaux. ben non, Non. en Ah fait, bon c'est un truc qui a dû être inventé Ok. parce que du coup, en fait, Ah. entre les chapitres, tu as des explications sur l'univers et des fois, tu as des fiches perso. Et en fait, dans les fiches perso, systématiquement, tu as un truc genre n'aime pas les endives de mer. Et je suis là, mais c'est quoi une endive de mer? Est-ce qu'un Montrez-moi Google Images n'a pas répondu à ta mais question? et non, j'ai tapé endive de mer et je suis tombé sur rien en fait. Tu Je me t'es suis dit, fait c'est troller. c'est une algue. Expliquez-moi. Alors, est-ce que c'est Sylvain Dos Santos qui a inventé ce truc ou si c'est Mécase? Est-ce que c'est Nicolas David? Je sais pas, mais répondez-moi. Là, j'ai besoin de Ah, savoir. mais en ouais, fait. ça serait trop fun que ce soit une référence à mes cases si jamais il y avait un truc là-dessus. Ce qu'on va faire, C'est c'est ça, qu'on va les inviter dans le Crazy Mochi. Comme ça, tu pourras leur poser la question. Mais c'est ça en directement. fait. On va leur poser la question exprès, tu sais. Alors, c'est quoi une endive de mer, bordel? J'avoue que ça Parce qu'en serait plus, cool de les ça m'énerve avoir. parce que y a aucun mec qui aime les endives de mer. Tout le monde est là, j'aime pas les endives de mer. Mais pourquoi c'est aussi détestable? Tu vois, moi j'adore les endives de base. Hein, donc expliquez-moi. J'aime bien les endives aussi. Voilà, c'était une information Voilà. capitale. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous a mis entre guillemets l'eau à la bouche. J'ai l'impression que je parle de nourriture. Mais parce que Les endives, c'est amer. alors, si tu les C'est cuisines vrai bien, qu'il y a un petit côté Skyland dans Manzorbel, ouais, si tu les effectivement. cuisines bien, écoute, ça peut. Alors, voilà. Est-ce que ça se fait en gratin? Bah, les endives tout court, oui. Ah, les endives de mer. Je sais pas. Oh, je suis en train de me poser la question, est-ce que les endives de mer, c'est pas le gros truc dégueulasse que Marie Palot m'avait montré dans un manga sur il y a quelques mois? Un truc dégueulasse qu'elle avait bouffé en Corée. On aurait dit un gros zizi gluant et c'était un fruit de mer en fait. Un concombre de Là, mer. une description du Concombre, truc pardon, qui est t'as raison, c'est un magique. concombre. Ah, c'est un concombre de mer. Entre un Oh, c'est concombre pas de pareil. mer et une endive de mer. Non, mais ça va. Alors, bon. Alors, cela dit, ça va, mais à Fort Boyard, quand ils le font bouffer, les gars sont à deux doigts de gerber. Alors, non. Ok. Bon, écoutez, Moi, c'est je suis pas assez grave. curieux de savoir le goût que ça a, en vrai. Hein. J'adore tester tous les trucs que les gens détestent. Bah écoute, peut-être. Non, je pense que ce sera compliqué. Mais on posera la question si on a l'occasion de recevoir les créateurs de Droners. Merci beaucoup, Prof Isekai. On va maintenant passer à un univers tout aussi mignon, mais vraiment plus réaliste finalement, puisqu'on va s'attaquer à Mon Ami.